Le montage de la Citroën C4 à suivre ici sur la chaîne et sur le groupe Facebook grâce à ce QR code. Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Citroën C4 de Sébastien Loeb aux éditions Altaïa. Aujourd'hui 6 nouveaux numéros, 96 à 101, encore un dernier colis avec 6 numéros, puis un seul avec 3 et on aura terminé cette collection. Encore du très beau montage qui nous attend aujourd'hui, principalement là on va monter les essuie-glaces et charnières du capot, puis après on va monter essentiellement la deuxième portière, montage que vous connaissez bien évidemment puisqu'on l'a fait déjà sur la première portière. Donc on va monter la deuxième portière, puis je pense que le prochain colis on aura quand même un gros carton, puisqu'on a quand même toute l'armature avant de la carrosserie que l'on n'a pas reçu, ou je dis des bêtises, si, puisqu'on a reçu l'aile, les ailes avant, donc on devrait aussi avoir, je sais pas, normalement on devrait avoir une partie de carrosserie avant, normalement si je dis pas de bêtises, là où va venir se fixer la partie avant avec les phares. Je pense pas, non je crois pas, non. Vous voyez le pare-choc, je pense qu'il va s'attacher directement sur les ailes, enfin on verra bien. Allez, numéro 97. La portière. Ok. 98. Fenêtre côté copilote. « 99. On a serrure de la portière côté copilote avec le petit ressort, la charnière. Numéro 100, le 100e numéro, l'intérieur de la portière. Et le numéro 101, on vient assembler la portière sur la carrosserie. On a l'habillage intérieur de la carrosserie. On vient récupérer le châssis où on récupère la LED. Et on installe la partie intérieure. Voilà. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, tout d'abord, on va monter l'essuie-glace. Le droit, il y a un petit R pour right. Ici, un petit détrompeur, voilà. Et à l'arrière, on y met une petite vis capée. Voilà. Parfait. Et ensuite, bien sûr, on monte le deuxième, côté gauche, ici. Voilà. Pareil, avec une vis capée. Ensuite, on va monter les charnières. Donc, on vérifie que ce soit bien les deux gauches. Donc, on les positionne comme ceci. Et ici, on va y mettre une grosse vis EM qui va tout simplement les maintenir entre elles. Voilà, parfait. Vous voyez, c'est assez libre, c'est parfait. On fait pareil pour la droite. On reprend la carrosserie, on prend deux vis CM et on va mettre les charnières, donc c'est les charnières de capot, ici, voilà, dans son logement. Et on va y mettre tout simplement deux vis CM pour qu'on puisse plus tard fixer notre cher capot, tout simplement. Voilà.
Ensuite, deuxième porte, ici, on prend deux vis à M. On va fixer d'abord la poignée, ici. Voilà. Hop. À l'arrière, deux vis à M. Voilà. On fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on y met le rétroviseur 3. Alors, normalement, il vient se mettre là. Voilà. Ici, on le maintient et on y met une vis A à M. Voilà. Voilà, parfait, top. Ensuite, on va placer la petite vitre de custode. Donc, elle se place à l'avant. Comme ceci. Voilà. Et là, on va y mettre une vis AM. Voilà. On vient rajouter le cadre par-dessus, ici. Voilà. Ça vient se clipser. Voilà. Et de l'autre côté, on vient mettre 3 vis capées, donc 2 en haut, pour maintenir le cadre. Une ici et une là. Numéro 99, on met le petit ressort ici pour la portière. Voilà, parfait. Et on insère ici à l'intérieur une partie ici et l'autre partie. On fait rentrer le ressort. Voilà, parfait. Voilà. Le ressort est bien bloqué et on a un bouton poussoir qui fonctionne. Ok, top. Celui-ci ensuite il vient se mettre là. Ok, oui, il vient se mettre ici et on le fixe avec 3 vis ZP. Ensuite on monte la charnière ici. Ok, la plaque. Ici, hop là, la charnière. La plaque. Et ensuite, on vient y mettre 2 vis que je vais préalablement un petit peu graisser. 2 vis VM et on serre bien à fond pour pas qu'il y ait de jeu sur la portière une fois qu'on va la monter. Ensuite, habillage intérieur. Tout d'abord, on positionne la poignée. Voilà. Et de l'autre côté, une vis AP. Voilà pour la poignée. On prend la commande de poignée, on la positionne en haut, on retourne et on met 2 vis XP en haut.
comme on a fait sur la première porte, on en met une autre ici. Ensuite, on prend la protection anti-choc qui vient ici. Pareil, de l'autre côté, on met 2 vis XP. Voilà. On fait pareil pour la grande. Ici, 2 vis XP de l'autre côté. Troisième protection de choc, ici la petite, hop, en bas, voilà. Et pareil, 2 vis XP également. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre la sangle du vide-poche, ici et là. Voilà. Ici, on vient mettre le filet. Alors, il doit y avoir un sens. Voilà. On vient le clipser. Tout simplement. Par-dessus, ici, on emboîte le porte-document. Voilà, porte-document fait. Ensuite, on va mettre une protection pour éviter que lorsqu'on va manipuler la vitre, eh bien, elle ne se déchire. Donc ça se positionne ici. Voilà. Pas se déchire, se raille, pardon. C'est ce que je dis comme bêtise. Voilà. Parfait. Comme ça, quand la vitre va monter et descendre, elle ne se rayera pas. Voilà, parfait. Et on fait de même ici sur la portière tout le long. Là, à là. Ensuite, on reprend notre vitre. On place la poulie ici, une petite vis TP pour la maintenir en place. Voilà. Parfait. On va placer la vitre. Donc déjà la poulie ici, la vitre dans les deux rails. Voilà. Ici, on va venir y mettre une petite vis TP. Voilà. Voilà, parfait. Et ensuite, ici, on va venir y mettre la deuxième poulie, ici, qui va venir faire le travail. Et on y met une deuxième vis TP au-dessus. Ensuite, on place l'habillage à l'intérieur, ici, voilà, parfait. Top. Et on vient fixer le tout avec 3 vis AFM et une AM. Voilà, on va tester la vitre, parfait, pas de problème, pas de jeu, top. Ensuite, on installe le côté ici, alors ça se met, ça devrait se mettre comme ça, comment ça se met, comme ça, voilà, ça se met comme ça. Voilà. Et ensuite, on y met 2 vis CM à l'intérieur.
Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième. Ensuite, il est temps d'assembler la portière ici. Voilà. Et d'y mettre 2 vis VM de l'autre côté. La porte est fixée avec les 2 vis. On va voir ensemble si elle s'ajuste parfaitement. On ferme. Alors. Voilà, petit ajustement sur la carrosserie, sur la charnière à faire. C'était minime, mais au moins c'est fait. Ensuite, on va commencer l'installation des panneaux intérieurs. On va monter le capteur du haillon, tout simplement. Ici, il y a 2 petits détrompeurs. Voilà. Parfait. On prend le panneau 101B, vous voyez, quand même assez long, hein, et on vient clipser ici. Le détrompeur est en forme de D, donc il n'y a pas de souci. Voilà, ça vient se clipser. Voilà. Ensuite, on prend le côté gauche, on récupère le câble identifié, la lettre B. On va le faire passer comme sur la photo. Ok, d'accord. On le fait ressortir ici. Ok. Et on fait ressortir la LED ici. Voilà, parfait. Voilà, on le fait ressortir comme ça. Pas de problème. Là, ça ressort. On retourne le modèle. On va placer l'habillage intérieur ici. Alors, là, ici, le câble, ok, là, ça s'adapte, là, ça s'adapte pas. Pourquoi? Voilà. Là, ça s'adapte aussi. Ouais, parfait. Ok. Le câble, là, j'espère que j'aurai assez de longueur. De toute façon, après, c'est pas grave, on peut le tirer à notre convenance. Et ensuite, on y met déjà 2 vis AFM ici. Donc les vis AFM sont là. Et ensuite, on continue par 2 autres vis AFM, une ici et une à l'intérieur. On va faire de même avec le panneau côté gauche. Donc, au préalable, on fait passer le câble ici. Ok. Là. On le positionne, on le met en place, voilà. Le câble il dépasse ici, c'est parfait, ça aussi ici, ok. Et ensuite, pareil, on fixe le tout avec des vis AFM. Ensuite, on prend le panneau arrière du coffre. On va venir assembler cette partie. Alors, elle vient se mettre comme ça. Voilà. Et à l'arrière, on y met 2 vis ACP. Ensuite, on nous demande une longueur de 10 mm. Donc on a mis une longueur de 10 ici, on a mis 2 longueurs de 12 avec le petit raccord, et ensuite on va mettre cette partie ici à l'arrière. Elle vient se mettre ici. Voilà. Alors ça devrait rentrer. Ça devrait rentrer, ouais. Et ça ne rentre pas. Alors,
Qu'est-ce que c'est qui bloque là? Est-ce que c'est pas les câbles par hasard? Ouais, c'est les câbles. C'est les scotch que j'ai mis. Allez. Ça, on va les enlever. Et on va enlever celui-ci aussi. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être bon. Là, on est bon. Voilà, on est très bon. Parfait. Et on met de vis AFM. Donc, voilà l'habillage intérieur de fait. On va retourner le modèle. Et voilà le résultat, les collègues. On remet notre toit. Et voilà, plus qu'à l'arranger pour une prochaine étape. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde et en temps réel. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion bien sûr pour le modélisme. Ciao.